Après les 2 vidéos théoriques et pratiques sur le freinage et le transfert de charge, il est temps de faire un débriefing avec les élèves. Je m'empresse de tout vous présenter dès maintenant. Oui, bien messieurs, voilà, on vient de terminer l'atelier de freinage qu'on a fait en 2 séances en une. On a fait une séance uniquement freinage et les roues droites. Et ensuite, on a fait une séance de freinage en appui, donc en braquage, en entrée de virage. Je voudrais avoir votre opinion un petit peu dessus. J'ai besoin de votre feedback, le retour que vous pouvez m'en donner par rapport à cet exercice complet que nous avons fait. On va commencer par Ismaïl. Ok, bah moi écoute, en ligne droite, pas de difficulté plus que ça. D'accord. Un constat simple, c'est que c'est pas du tout la même utilisation que dans la vie de tous les jours. Mmh. On n'est pas sur du on-off. Il faut un ressenti au niveau de la pédale qui est très important, je pense. Mmh. Et en courbe, pareil, c'est une histoire de ressenti. On va tout de suite sentir le châssis et le transfert de charge qui se fait avec le freinage. Voilà comment j'ai ressenti les choses. C'est bien parce que le transfert de charge, c'est justement une évolution qu'on va voir là, justement après. Ouais. Avant d'entrer sur les trajectoires, on va d'abord parler un petit peu du transfert de charge et ensuite on va entrer directement dans les trajectoires. Ok. Ça t'a semblé simple? Ça t'a semblé compliqué? Ça t'a amusé? Qu'est-ce que c'était un petit peu cet exercice? Alors, ça m'a amusé de sentir la voiture. Après, encore une fois, toujours pareil, c'est dans l'entraînement, il faut vraiment ressentir jusqu'au bout des doigts la pédale de frein. Il faut pratiquer. Jauger vraiment ce qu'il faut, là où il faut, quand il faut. Voilà mon ressenti sur l'exercice. Et en termes de difficulté, ouais, je pense qu'en ligne droite, comme je l'ai dit, c'est facile, mais en virage, c'est une autre histoire. Mais bon, tu es toujours en élève appliqué. En tous les cas, toujours en colère. Non, toujours appliqué. Et c'est bien parce que tu es dans ta progression petit à petit. Tu comprends les choses. Ouais. Tu comprends pourquoi il y a des fois des choses qui ont dû t'arriver sur la route. Et tu ne savais pas les expliquer. Tu savais que ça partait en glisse ou quoi que ce soit, mais tu ne savais pas expliquer pourquoi c'était parti en glisse. Ouais. Là, tu commences à mieux comprendre. Tu peux te permettre de te jauger l'esprit là-dessus en te disant, tiens, oui, effectivement, la voiture, la dernière fois, elle a fait ça parce qu'on a fait ça, ça et ça. C'était ça mon erreur. Voilà. Ok. La maîtrise du freinage, je pense que ça engendre une bonne maîtrise du véhicule derrière. C'est très important. Ah ouais. Savoir stopper l'énergie d'un véhicule, c'est ce qui est le plus important. Allez, on va passer à Taha. Cet exercice de freinage m'a paru super compliqué. Ce fut très difficile pour moi. Pourquoi ? J'ai eu de plus en plus du mal à assimiler les informations reçues et à les mettre en pratique au niveau du véhicule, en passant par la connexion de mon cerveau à travers mon corps. Je pense que c'est aussi dû à un problème d'hydratation. On n'a pas assez bu d'eau aujourd'hui. Ouais, moi, je pense que c'est plutôt la concentration chez toi. J'ai peut-être aussi un petit problème de concentration. Il semblerait que sur les quelques passages, sur la fin, j'ai réussi, entre guillemets, à commencer à comprendre. On était un petit peu mieux sur la fin. Effectivement, au début, tu as fait quelques petites histoires pas terribles parce que tu freinais et tu débrayais en même temps. Oui. Alors que l'exercice, c'était le pied en appui sur la joue d'aile, on freine simplement, on braque et on fait venir, on reste patient. Il faut être très patient. Sur cet exercice où on va freiner, braquer, il faut savoir être très, très, très patient dessus. Parce que c'est la patience qui va laisser tranquillement, petit à petit, venir la voiture entrer dans sa trajectoire. Et à un moment, vous allez voir, quand on va travailler les transferts de charge, là, au moment où vous direz stop, que votre esprit dira stop, j'en ai marre qu'elle glisse, on va apprendre comment stopper ce début de glisse. D'accord ? Sinon, dans l'ensemble, ça t'a amusé ? T'es frustré ? Qu'est-ce qu'il y a exactement ? Explique-moi. Rien de très spécial, non. Frustré, je vois pas pourquoi je serais frustré. Non, je sais pas, peut-être ça aurait pu. Non, absolument pas. Non, au début, j'avais un peu de mal à comprendre l'essentiel même de l'exercice. D'accord. Et c'est vrai qu'après, au fur et à mesure des minutes, tu te rends compte que c'est super important en fait. D'accord. Le vrai ressenti de ton pied au niveau de la pédale de frein. La sensibilité, bien sûr. La sensibilité de bien contrôler et le dosage. Ouais. Et en virage, encore une autre histoire. Bah après, parce que là, tu es obligé en plus de venir avec les prises de volant qu'on a appris ce matin. Donc on a un enchaînement là. Il faut se dire que nous, à part, je me parlais pour ma part, à part un peu de karting de manière récréative pour s'amuser, j'ai vraiment jamais eu d'expérience sur circuit ou quoi que ce soit. Bah, c'est vrai que là, d'un coup, ça fait énormément d'informations, mais on a la chance d'avoir
quelqu'un comme Monsieur Enigme qui est assez pointilleux sur tous les détails, qui met tout en œuvre pour nous transmettre ses savoirs. C'était à Seine. Bon, bravo en tous les cas. Allez. Alors moi sur l'exercice de freinage en ligne droite, ça a été plutôt assez simple. Juste je mordais pas assez au départ. Oui. J'ai fait en une fois encore sur l'échelle de 1 à 9, d'accord, même si on fait de 10 à 0, on veut attaquer à 9 pour finir à 1. D'accord ? Donc, si tu attaques avec 7 alors qu'il faut mettre 9 au départ, tu vois, à un moment, tu vas perdre cette distance entre les deux. Ces 2 points que tu n'as pas mis au freinage dedans vont se répercuter, en fait, sur la distance. Et à force de pratiquer, du coup, ça a été quand même mieux sur la fin. Et alors, l'exercice de freinage en courbe et entrée de virage, un peu plus compliqué. Problème pas forcément de concentration, mais plus d'application. Enfin, je me mets trop la pression moi-même. D'accord. Clairement. Et du coup, je me perds un petit peu. Ouais, mais qu'est-ce qui te perd le plus dedans ? T'as une idée ? Ouais, c'est le regard. La projection du regard. La projection du regard. Je suis trop concentré sur un plot et puis du coup, je suis pas assez rapidement sur le deuxième et ensuite sur le troisième. Oui. Et du coup, je me perds un petit peu. Donc, ce qui a créé des sous-virages tout à l'heure. Exactement. Bon, dans l'ensemble, c'est plutôt pas mal. On va passer au dernier atelier, qui est l'atelier des trajectoires. Je suis très heureux de vous avoir présenté ce débriefing sur le freinage dégressif en évolution sur le transfert de charge et j'espère que cela va vous aider à mieux comprendre. Pour cela, je vais dès maintenant vous synthétiser cette évolution. Soyez bien attentifs aux explications ainsi qu'au schéma. Les élèves ayant appris le freinage dégressif, les roues droites, ont évolué sur le transfert de charge en tangage sur l'axe transversal. Il est important de pratiquer le freinage en appui afin de comprendre le comportement du véhicule avec un transfert de charge frontal. Cela va emmener celui-ci en plongée et nous allons y ajouter une action de braquage. On va constater que le train avant prend de l'adhérence grâce à cette charge dynamique déplacée sur les roues avant en freinant, que le train arrière étant délesté amène l'adhérence en saturation avec une instabilité. Il peut à ce moment-là rapidement se dérober et provoquer un survirage, en l'occurrence partir en tête à queue. Afin de stopper cette glisse du train arrière, il nous faudrait reprendre simplement un filet de gaz sur l'accélérateur de façon à rééquilibrer la charge dynamique et d'ajouter un petit peu de poids sur les roues arrière. Cela aura pour conséquence de gommer et stopper immédiatement le début de survirage. A l'inverse, reprendre l'accélérateur avec trop de puissance emmènerait le châssis en cabrage. La charge arriverait sur les roues arrière et très peu sur les roues avant, ce qui aurait pour impact de provoquer le sous-virage du véhicule et donc de rater la trajectoire et de tirer tout droit. Pour mieux comprendre à ce stade le transfert de charge est une recherche permanente de l'équilibre entre l'avant et l'arrière, aussi bien dans la quête de la performance que celle de la sécurité. Pour que vous aussi, vous soyez à la place de ces élèves tirés au sort en roulage gratuit sur circuit, n'oubliez pas de vous abonner en cliquant en bas à droite pour accéder à nos contenus et surtout pour vous inscrire lors de nos journées de pilotage gratuites sur enigme@enigmepilotage.com. La condition sine qua non pour être sélectionné est de suivre ces 2 actions, sinon vous ne pourrez pas être tiré au sort. N'oubliez pas, sur votre mail, de mentionner votre nom et prénom, votre email et numéro de téléphone, votre pseudo YouTube avec lequel vous vous êtes abonné, ainsi que la marque et le modèle de votre véhicule. À l'issue de cela, vous recevrez une réponse de notre part afin de vous inviter à une séance de roulage sur circuit avec nous. Vos futures vidéos développeront l'atelier trajectoire ainsi que les explications théoriques et pratiques sur le découpage des zones, freins, braquage, cordes et sorties. Nous vous invitons à les regarder dès qu'elles seront en ligne. Il est maintenant temps de nous quitter. Encore merci de nous avoir suivis. Nous sommes pressés de vous retrouver sur notre chaîne ou sur une piste. À très bientôt.